Très bon après-midi à vous tous et bienvenue à ce mardi sur Libération Maurice. Aujourd'hui, nous proposons un débat le financement des partis politiques parce qu'il est dans l'actualité précisément en ce moment et dans la loi concernant le financement des partis politiques qui le gouvernement MSM peut proposer une fois de plus à l'approche de ce mandat, comme on dit faire en 2019. La loi sur le financement des partis politiques, là, projet de loi plutôt, il paraît voué à l'échec parce qu'il y a une majorité 3/4 pour qui l'y voter et que une partie de l'opposition du Parlement, il finit de dire qu'ils n'ont pas pour voter pour. Une raison spécifique, c'est que le timing est douteux et je veux dire que quand je viens dans le gouvernement, je peux amener la loi, un vrai projet de loi sur le financement des partis politiques. Mais nous besoin aussi dire que le timing peut être douteux, mais seulement indispensable qui est dans une vraie la loi, le financement des partis politiques pour qu'ils justement nous connaissent qui s'en a fait une donation à un politicien, à un parti politique, et ce qui va trafiquer la drogue, peut d'une casse pour qu'ils mettent dans la campagne électorale, une grosse campagne, combien peut gagner, là, qui qualité retour de l'ascenseur, et non quand un parti politique à qui je tiens d'une casse là, je devine de pouvoir. Donc, tout ça là, est important parce qu'il y a une bearing, il y a une conséquence, la façon, la vie, mauricien définir pour prochaines 5 ans. Pour aborder ce débat-là, aujourd'hui, ce sujet-là, ce thème-là, nous avons 3 invités au plateau Libération Maurice. Nous avons tout d'abord un ancien membre de la Law Reform Commission, Rajan Narasimhan, qui est avec nous. Très bon après-midi, Rajan. Mes camarades au plateau et tout bon Internet, bon après-midi. Merci pour votre présence. Nous avons aussi Ashley Ramdas, qui est un avocat qui est avec nous, Maître Ashley Ramdas. Merci pour votre présence ici. Bon après-midi, Marvin. Alors, saluer mes camarades au plateau, camarade Rajan Narasimhan et l'économiste M. Takesh Lokou et bien évidemment tout bon Internet qui peut suivre nous la plateforme Libération Maurice. Voilà, on finit présenter Takesh Lokou qui est notre troisième invité. Takesh Lokou, économiste de formation. Merci pour votre présence, ça thème très important. Merci beaucoup Marvin pour l'invitation et bon après-midi à mon camarade qui est au plateau avec nous et aussi à tous mes camarades qui me suivent nous le Facebook, les réseaux sociaux et aussi à cet qui après cette émission là donc pour un nouveau type de analyse de ça de ça thème de financement politique. Nous comptons les 3 pour ça. Rajan Narasimhan, me commence avec vous parce que 2019, pareil à l'approche des élections, tu viens avec un projet de loi concernant le financement des partis politiques qui pas voté parce que l'opposition pas vote pour. C'est un petit peu même histoire qui peut répéter là. Donc, il est capable pour révouer à l'échec. Ou surpris par sa démarche politique du MSM là? Moi, je trouve MSM, le parti qui est au pouvoir, dans le gouvernement, il y a un même modus operandi à chaque fois. Il bon que la population et ou Internet qui peut suivre le débat comprend que dans le Parlement, il y a une fonction importante, passe la loi. Mais quand on passe la loi, et là, ce qui m'appelle, depuis 10 ans, on fait la guerre, certains de mes camarades, comme Jacques Bézal, comme moi, Milan Mitterban, et plusieurs des autres camarades de résistance alternative aussi. Puis la guerre, c'est ce qu'on appelle systemic changes. Et ça, c'est ce qu'on appelle systemic changes dans la Constitution, et aussi un changement institutionnel, ou pas prendre ou prendre du boulot dépourvu. Vous avez un débat civilisé, et là, une consultation dans la transparence, et aussi le gouvernement d'alors, il met en place le Law Reform Commission. D'ailleurs, on mentionne présentement, en sus de plusieurs des autres fonctions qui m'ont aussi un ex-membre de Law Reform Commission. Et à l'époque, sa Law Reform Commission là, qui est ce CEO, c'est monsieur le feu Rosario Domingue, qui tient une fin intellectuelle et aussi juriste et avocat. Il fait un travail colossal avec les autres membres présents. Donc, c'est un super travail qu'il peut faire. Donc, aujourd'hui, vous dire 3-4 fois qu'il y a MSM fait ça, pas aujourd'hui qu'il peut faire. Je vous rappelle, tu passes la loi aussi pour amener une dose de proportional representation. Oui. En fait, quand nous regardons ça, la loi là, qui peut venir là, ça bill là, projet de loi là, il tout sauf un PR système. C'est même l'antithèse de PR.
Ouais. Et justement, on peut dire à la veille des élections, et c'est toujours à la veille des élections, hein. Mhm. Et à la veille des élections, en 2019, tu peux venir avec un projet de loi, encore une fois, le Financing of Political Parties. Ouais. Donc, tout le monde de bon sens, tout le monde patriote, d'accord, qui façon un parti politique aujourd'hui peut fonctionner, bien, il y a ce qu'on appelle un regulatory framework. Ouais. Mais une affaire qui est importante, on veut dire, la loi là, chaque fois qu'il vient avec la loi là, dans lui-même, Mervyn, on veut dire, qui une rectification, il a passé avec une majorité simple. Ah bon? Bien sûr, la loi là a passé avec une majorité simple, mais seulement, même si on passe la loi là, il n'est pas pour qu'on amende la Constitution. À cause Oui, ça même, oui, donc, oui. Le Constitutional Amendment Bill. Le Constitutional Amendment Bill qui peut venir. Et là, encore une fois, je vais vous dire, un travail complètement bâclé. Pour moi, il n'est pas suffit qu'il dans sa Constitutional Amendment Bill, je prends qui du prépare ce projet de loi. Pour moi, et comme un constitutionnaliste, je trouve qu'il n'est pas suffit que je me dire ça montre une section de la Constitution. Ouais. Il y a plusieurs les autres sections de la Constitution qui méritent d'être amendées. Et il y a aussi une autre la loi, tu as beaucoup avec la loi là beaucoup plus en profondeur, le Representation of People's Act. Mhm. Le Representation of People's Act, vous connaissez, comment dire, quand on cause financing of political parties, comment un candidat et comment un parti politique vous a dépensé pour élection, il n'y a rien de nouveau. Hein. Vous trouvez que dans Representation of People's Act, dans ce section 49, j'espérais la connexion qui est là. Donc, le Representation of People's Act, dans ça, quand on prend section 49, ou les mêmes plusieurs sections, il vient assez en détail qui qualité, comment un agent, pas juste le candidat, et là aussi l'agent et sub-agents, ce qu'il a là dire, comment on peut faire un expenses. Ouais. Mais là, moi, je suis étonné. Vous pensez une correcte là, la connexion est coupée pendant quelques secondes. Là, l'inoké au cas reprend Radio Norsingen. Donc, tu peux cause l'eau agent, sub-agent dans la loi. Representation of People's Act, qui d'après moi, besoin aussi amendé. Oui. Et à cause de ça, qui me peut dire, quand on vient avec la loi en catimini, quand tu pas une consultation, d'après moi, ça la loi là, ça projet de loi là, ça bill là, tu besoin d'abord, le gouvernement exprime son wish, qui demande le Law Reform Commission, prépare un position paper. Et là, Law Reform Commission, tu appelles plusieurs stakeholders. Mais pas de faire ça? D'après moi, pas. Je ne parle pas de faire dans le passé lointain, mais là... Outil dans Law Reform Commission, normalement, quand vous faites un projet de loi que tu besoin à l'amende constitution, il n'est pas obligatoire qu'il passe, il n'est pas aucune disposition spécifique dans la loi qui dit qu'il vous besoin de refaire de matter to the Law Reform Commission. Oui. Mais seulement le bon sens, dire qu'on prend un amendement constitutionnel et là, on a besoin de faire un travail très comparatif. Mm-hmm. Par exemple, façon, il y a la loi dans la France, dans un pays scandinave, aux États-Unis, dans plusieurs pays. Chacun a son modèle, chacun a sa réalité. Oui. Et il ne faut pas nous copier-coller ce qu'il y a à l'étranger. Donc, tu as envie de montrer comment il y a une série de contradictions dans ce qui est proposé dans sa bill-là avec le Representation of People's Act. Allez, nous venons là dans quelques instants. Maître Ashley Ramdas, donc, ou un avocat, mais aussi ou un potentiel candidat aux prochaines élections. Donc, concerné directement par ce qui nous appelle financement des partis politiques, financement de bandes campagne électorale, de bandes politiciens, ou aussi ou sceptique par rapport à sa projet de loi là, ou bien ou trouver qu'il malgré tout bien faire une concession et essayer de trouver un juste milieu pour qu'il nous légiférer cette affaire là. Alors, effectivement, Mervyn, donc, comme on dit, moi, un potentiel candidat, mais moi, je suis aussi candidat aux élections de 2019 dans la circonscription numéro 11. Donc, moi, pas un peu, moi, très sceptique par rapport au timing de ces deux propositions de loi là. Dis bon que nous Rajan, il passe un petit coup rapidement là, t'allais là.
Ça la loi qui permet devant le Parlement, je vous dis, en deux volets. Donc, d'une part, le Political Financing Bill, qui est capable de passer sans une majorité de 3/4, parce qu'il peine la loi constitutionnelle, mais il est coupled with, comment le dire, le Constitutional Amendment Bill, pardon, notamment la section 41 du Constitutional Amendment Bill, qui amende la section 41 de la Constitution par rapport au pouvoir de l'Electoral Supervisory Commission. Donc, la proposition d'amendement, c'est une proposition qui cible pour donner plus de pouvoir au Electoral Supervisory Commission de manière à ce qu'il est capable, et dans sous sa responsabilité aussi, le financement des partis politiques. Oui. À ce là, il est bon qu'ils nous mettent un petit coup ces affaires-là bien dans ce contexte. Nous, à la veille d'une élection générale, les élections sont pour dans quelques semaines, n'est-ce pas? Et à aujourd'hui, nous peut cause d'un amendement constitutionnel. Oui. Donc, un amendement constitutionnel, vous êtes bien d'accord avec moi, qui, de par cette définition même, étant donné qu'un amendement constitutionnel, il nécessite un vote de 3/4 à l'Assemblée nationale, donc on ne peut pas imaginer sur l'importance. Donc, un amendement constitutionnel, on ne peut pas mettre ça, comment dire, à la va-vite comme ça. Il y a une consultation. Il y a une consultation. Et c'est justement ce qui tout le monde peut condamner. Parce que, comme on me dit, nous mettons des affaires bien dans ce contexte. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, il y a exactement 5 ans de cela, en juillet 2019 pour être plus précis, le gouvernement MSM, à l'époque, à la veille d'une élection, encore une fois, essaye d'amener la loi qui est plus ou moins similaire avec la loi qui se permet au Parlement aujourd'hui, et coupled with un amendement constitutionnel, à la veille d'une élection. Et à l'époque, tout le monde critique ça parce qu'un tel amendement, une telle proposition d'amendement, une telle proposition de loi, ou pas même ça à la veille d'une élection en fin de mandat. On met ça au début du mandat, mais peu importe le timing, on a une consultation. Rajen fin que ça là, c'est vrai qu'il n'y a aucune obligation pour mettre ça devant le Law Reform Commission, mais la pratique où l'est. Mais ça ne va pas être une faire consultation, enfin. Consultation. Déjà qu'avant on va commenter, non? Si vous appelez consultation, je ne publie ça dans un mois de cela. Je dis, allez, si vous qui a commenté, mais c'est pas comme ça. Consultation. Si vous êtes capable de permettre moi, et dit, bon, nous mettre l'emphase, là, et là, certains ministres, aujourd'hui, qui était député de l'opposition à l'époque. Et là, moi, en tête, M. Alan Ganou. Aujourd'hui, sachant qu'il m'a venir ici, sur ce plateau-là, moi, j'ai essayé rapidement de un petit peu un article de presse. Et moi, j'ai un petit peu un article de presse qui était publié à l'époque de la proposition de loi de 2019. Et quand vous regardez là-dedans, vous trouve, comment dire, vous trouve effectivement le discours d'Alan Ganou qui dit à l'époque, qui condamne justement le fait que sa proposition de loi, là, le Political Financing Bill de 99, pas la même dimension le comité. Donc, je dis, moi, pas connaître s'il finit à intervenir au Parlement, mais moi, je suis content qu'on ait qui se stand. Et ce qui se stand, il dépend, il varie par rapport à la position qu'il y occupée au sein de l'Assemblée nationale. Alors, nous disons sérieux. Vous connaissez là, nos causes, il y va du fondement même de notre démocratie. Et non, il y va de Steven Obigadou. Steve Obigadou n'a pas coalisé dans l'Assemblée nationale en 2019. Non, c'est mal les causes contre le projet effectivement, de loi. Non, mon discours au Parlement. Mais oui, totalement. Oui, effectivement. Alors, vous connaissez un tel la loi. Nous sommes tout bien d'accord. Le financement des politiques est une nécessité absolue qui est un règlement par rapport à ça. Il y a une nécessité absolue qui nous légiférer là. Ouais. Mais c'est moi. Une telle législation, nous ne pouvons pas faire à la va-vite parce que là, quand nous faisons comme ça, bien évidemment, nous pouvons gagner l'occasion, causer un petit peu plus de loi tout à l'heure, pour pas aller monopoliser le débat, mais une telle proposition de loi, l'Ibizin ne serait-ce laisse l'impression, la perception qu'il y a une réelle volonté de la part du gouvernement pour amener une vraie réforme. Et quand nous guettons le contexte dans lequel permet ça aujourd'hui, il est clair pour moi que c'est un amendement, c'est une proposition de loi qui permet aujourd'hui pour soutenir un politique particulier, celui du MSM. D'ailleurs, vous pensez que nous avons l'occasion de développer un petit peu plus là. Takesh Lakou, aucun économiste ne veut trouver que l'opposition lit clairement, lit pas pour le financement des partis politiques en la loi qui permet pas le MSM au Parlement, tiens bien, mais seulement nous connaissons qu'il besoin mettre l'autre là-dedans parce qu'il laisse libre cours à un crime financier, finance ban parti politique avec leurs sales, faire blanchiment d'argent, casse la drogue, tout ça là, mais si comme dit, tu es en point dans sa guerre là, quand nous pourrions la loi au financement des partis politiques. Mais bon, pour pas aller jusqu'au des camarades, alors, je vais vous faire une analyse plus technique de cette loi-là. Je vais lire un petit peu dans perspective and layman person quand nous guettons la loi comme ça, parce que
façon qu'il y a des camarades qui causaient, et je pensais beaucoup de personnes unanimes qui bisaient la loi, qui rédige, qui réglemente un petit peu le financement parti politique, mais non, ZIS réglemente financement parti politique, mais il y a un débat qui chaque fois qu'une élection costée, chaque fois qu'une élection costée, nous tenons, c'est une réforme de ce système électoral là, parce que bon, durant plusieurs discussions qui n'est là, devant plusieurs plateaux, quand différentes élections nous tenons beaucoup de partis qui prennent position pour ou contre l'actuel système first past the post, le best loser system. Nous connaissons qui dans le passé il y a un amendement, une proposition qui met sur la table pour revoir le système en lui-même. Et financement parti politique, il est supposé une partie de sa réforme générale de système électoral là. Moi d'accord, comment on dit, Mervyn, c'est très important aujourd'hui qui nous trouve la loi qui régularise financement parce que quand nous guettons un scandale qui est levé par la presse, nous trouvons qu'il y a beaucoup de personnes qui closent avec l'actuel gouvernement. Je n'ai pinpoint comment, et un personnel, il dit même dans les médias qui sont un bailleur de fonds du gouvernement actuel, et ils ont mis pinpoint par les autorités parce qu'ils sont involvés dans une transaction douteuse ou soit je ne pas faire les choses comme bizarre. On va pas nommer nom, on connaît nos camarades qui peuvent nous sur Facebook capable aller au Google, sur différents la Gazette qui est là, vous faites un search, vous trouvez combien de personnes qui nous ont bailleurs de fonds, qui net splash un petit peu par des scandales et ce bailleurs de fonds là, comme Ashley dit, ils mettent l'argent dans les différentes élections et c'est là que bizarre régularise ça. Mais l'argument qui aussi me met de l'avant, c'est que c'est quelque chose qui peut être fait à la va-vite. PNA, comme on dit, consultation. On dit tout à l'heure là, et Mervyn, qui a publié ça, l'eau Internet, l'Indien qui avoue différents commerces. C'est exactement comme quand le gouvernement fait une vision économique ou soit quand les vignes, ça qui nous appelle une consultation budgétaire. Il demande beaucoup de monde à voir un document avec l'idée. À plusieurs reprises, on fait lire, quand un économiste, on fait lire avec une idée très intéressante. Mais quand nous guettons, ça qui vient après, mais nous trouvons ça, un argument-là, jamais pas de bon. Ça veut dire que l'agenda derrière amène ça là, comme on a acheté dit, il est purement politique. Vous pensez, pendant le débat, nous poutons beaucoup d'affaires contre l'opposition. L'idée, c'est exactement quand il faut. L'idée, ça qui, bon, nous allons internet, vous pensez, c'est de suivre le débat. Bon, pas de suivre le débat pour le moment, tu as l'air de vous un peu le replay, mais vous pensez, ça va un type d'argument-là pour venir très souvent de l'avant. L'idée, le problème, bon, le issue de Kofofo. Et c'est ça, amène une réforme. C'est this tableau l'adversaire politique, ou soit amène un système de réforme qui vraiment régularise le financement. Parce que, comme mon camarade Raden dit, il y a beaucoup de modèles qui servent dans différents pays. Tout à l'heure, nous avons causé un petit peu le modèle de la France, il y a un compte de campagne qui est audité, qui passe dans le Conseil constitutionnel, qui est remboursé en partie ou totalement dépendant du résultat du parti ou du candidat qui par exemple, présente sur un compte. Nous avons un modèle un petit peu scandinave, que le gouvernement, il y a une entité publique ou parapublique qui est responsable de toute une donation après ça départage avec un parti, basant l'eau un weightage, comment nous dire, qui est l'important sa partie là, un rapport de force rapport de force, sa partie là est dans l'échiquier politique actuel. Mais il y a beaucoup de systèmes, mais nous pensons qu'il y a beaucoup d'intellectuels même, qui à l'université, qui par exemple et dans les médias, qui ont envie de participer pour amener une réforme qui pour amener un nouveau système qui est plus intéressant, mais nous pas gagner, nous gagnons un genre de projet, politique qui peut essayer de passer de Parlement. Quand je te connais, parce que l'opposition est finie de dire qu'il n'est pas pour vote, ce projet-là parce que il peut venir dans notre mandat, quand je peux amener une réforme plus structurée de nos systèmes électoraux et des financements. Comment on peut dire, l'opposition est finie de dire qu'il n'est pas pour voter. Rajan Narsinghan, vous pensez le gouvernement connaît qui l'opposition pas pour voter ce projet de loi-là avant même qu'il se t'amène. Mais d'après vous, qui le but, l'objectif, qui se t'amène quand même? L'objectif, premier alors objectif. Alors, qui l'infini, casse les dents.
en 2019. Même pas de sens grands affaires, mais Donc, d'après vous, qui fait le gouvernement, premièrement, je pense que c'est la première raison, il veut montrer qu'il lit Banjimoun with good intention. Je vais venir avec un projet de loi. Donc, les méchants sont les partis de l'opposition, parlementaires aussi bien qu'extra-parlementaires. Laisse-moi dire une affaire. Comme vous guettez ça la loi là, le timing 2019 et aujourd'hui, comment dire, MSM, peut prendre Banjimoun, comment dire, pour bouffon, pour couillon. C'est horrible l'expression. Parce que qui fait? MSM aujourd'hui avec ce SunTrust. SunTrust, c'est un money minting machine. Et plus ce ban barrière de fonds, et connaît, moi, par contre, personnalise ban débat, vous connaissez qu'il y a une dizaine de barrières de fonds qui, MSM, il demande gros l'avantage, pour avoir aussi de ban non, et tout le monde pour reconnaître qui ban du monde peut faire allusion, ensuite demande les autres barrières de fonds. Donc, le MSM finit gagne l'avantage, finit gagne ça c'est subjectif, parce qu'il y a non, qui oblige, qui dévoile sa bonne information là. C'est ça le problème. Non, mais au fait, des dictions qui nous fait, quand nous trouvons l'avantage qui tel gros conglomérat, si pas gros compagnie, fiable, ou bien les autres dans les mêmes autres un individu gagne, j'ai financé beaucoup ça. Un parti qui détenait la majorité de 3/4, bien capable empêche les political parties faire business. SunTrust fait business, il loue tout ce bâtiment là, il gagne l'argent, et ce qui nous apprend aussi, qui élection 2019, et là même certains du monde qui participent en vie candidat, qui certains politiciens, ils payent même dette certains du monde. Imaginez aujourd'hui, le MSM avec ce SunTrust, surtout un trust qu'ils ont créé, ils ont bien calculé, oui. Mais est-ce qu'il vous laisse ça dysfonctionnement, ou vous laisse ça disparité là, dans la politique mauricienne, perdurer, quand un parti dans les moyens colossaux, à part ce barrière de fonds, pour lui-même, et vous connaissez bien, une allégation qu'il fait, quand ça l'argent, là, c'est aussi pour SunTrust. Mais il y a pourtant qui nous fait seulement Roger Norsingen, c'est qui manque de transparence là, dans l'absence d'un cadre légal, il passe du MSM, il tout parti politique. Non, mais qui m'a dit, à ce que si on vient amener la loi, ou bien, be equitable. You have to be fair. Moi, je peux dire, moi, dans le passé, tout parti politique, sans distinction, je bénéficiais de système en place. Mais si MSM mettait la loi, comment vous mettez la loi concernant le financement parti politique qui pour favorable à lui et défavorable à les autres? Si défavorable à les autres, il pour défavorable à les autres. Non, mais c'est vous, Marvin. Il y a un gros avantage. Il y a un money minting machine, il y a un mécanisme qui met un trust, qui n'a pas besoin aucun barrière de fonds, il n'a pas besoin de faire gain de donation. Qui libère de fait, en fait, il y a un sinistre motif qui libère de bloc tous les autres partis politiques, pas gagner l'argent. Déjà, il freeze l'argent du Parti travailliste. Comment le Parti travailliste pour fonctionner s'il y a l'argent? Ça, il finit faire ça d'un premier coup. Là, il peut donner un deuxième coup de semonce, comme si, un deuxième coup de marteau, le tout parti politique, cette fois-là. On va me dire qu'il va besoin de réglementer, moi. Mais on n'est pas capable de finir l'avantage, c'est qu'il besoin faire un zoo. Besoin capable, bien sûr, c'est un trust. On ne va pas dire qu'il besoin faire déposer deux autres bâtiments, mais c'est un trust pas capable de rentrer dans business transactions pour être capable de faire l'argent, quand il gagne l'avantage, et là, on vient. Comment dire, attache la main, les pieds, les autres partis politiques. Nous besoin sérieux là. Astéa, bon, vous savez, une contradiction qui est dans la loi là. La loi là, il pas une amende, par exemple, la section 50 de Representation of People's Act. Dans Representation of People's Act, sur section 49-50, vous connaissez quand on demain acheter pour un candidat, ici candidat, il pour candidat très probablement encore. Donc, lui-même, il a fait un expenses, et là, c'est lui dépasse sa expenses qui déjà est une provision dans la loi actuelle, pas plus qu'il est 150 000 roupies, et là, je peux amender justement dans la nouvelle loi, je peux, et qui, moi, me penser avec raison, peut-être, je vais faire limite 1,5 million, le plafond. Non, il 150 000. Non, 250 000. Non, 150 000 si ou pas. Candidat. Non, si vous candidat indépendant, 250 000. Si vous belong to a political party, 150 000. Oui.
250 000 Mais sont un indépendants. indépendant, pas il faut pas dépasser 250 là, moi, nous pensez. ne pas le quantum. L'important, nous cause 150 là pour moi. C'est dérisoire. Ouais. Nous avons dit la vérité. Et pas bon, respecter. dans n'importe quel projet de loi, où Bizin augmente sa plafond. Là, le seuil, les thresholds, Bizin augmenter, il est bon ça. Mais ce qui m'a perdu au moins, si, d'après la loi là, Representation of People Act, section 50, 49, 50, si Ashley, moi, pour l'exemple, c'est pas pour faire ça. Si n'importe qui candidat dans une élection, ni sur argent faire dépense, si un autre du monde externe fait une dépense là, il n'est pas pour capturer par de l'eau. Donc, on a une série de possibilités qui vont venir ou circumvent de l'eau, ou bypass de l'eau, avec impunité. Un autre défaut qui est dans la loi, les bons qui prévoient un fine de 5 millions de roupies. À ce moment de la Constitution. Non, mais fine de 5 millions de roupies là. Il par rapport à quel type de délit ça? Ça veut dire qu'on fait un tirer accounting si. Mais c'est ça que je veux dire. Là, il pose une grosse responsabilité le treasurer ou le leader of the political party. C'est ce que la loi l'a dit. Hein? Oui. Nous revenons là, tu as droits et obligations des political parties. Et ce qui m'a dire, moi, tellement la loi là, il fait à la va-vite. Justement, tu as la même ville, on peut dire Ashley, qui a moins de l'État. Mais ça, c'est un. Non, non, on va dire. Non, on fait un moins. On va dire, il y a une. On va dire de l'État. On passe à la loi simple. On a la loi simple, et la loi complexe, et la loi systémique. On passe à la loi simple, disons le Consumer Protection. Bon, là, dans beaucoup de pays, au Parlement, il y a la loi là. Il y a une Windows à travers Internet même. Ou venir, ou comme un citoyen lambda, un politicien, un Consumer Protection ONG, ou venir, ou feed, ou donner un feedback qui vous pensez bon dans le projet de loi là, qui pas bon. Ça, c'est la loi simple. Mais la loi qui est hyper technique, because financing of political parties, ou bien, pareil, on rappelle dans Representation, pour amende au système électoral. Vous connaissez pendant des années et des années, nous avons un expert, nous avons Carcassonne, nous avons Sachs, Albi Sachs, le grand juge de l'Afrique du Sud, nous avons plusieurs, la commission de Select Committee de Ivan Kolandavelou, nous avons encore Ramasitanen, il y a plusieurs rapports, on ne peut pas venir là va vite. L'image qui nous met trop tard ici pour un partisan qui nous besoin revoir le système électoral, mais on trouvait qu'il concerne l'État quand expert on a mené. Mais là, ça, la loi là, Maurice même n'est un expert. Pas nécessairement, on peut dire, oh, Réal l'Afrique du Sud, Réal dans l'Inde, Réal get Tandon, par exemple, de l'Inde, qui est venu pour représentation, pour amendement du système électoral. On dit, oh, les bien sérieux, bien comme Ashley Ndiaye avec raison, au début de sa mandat là, 2020, bon, il y a un Covid, oui, mais 2022, 2021, on pensait, c'est besoin d'une réflexion sérieuse. Si besoin d'une sa task à la Reform Commission ou à une commission indépendante. Par exemple, si demain nous avons envie d'amender la Constitution, il y a un qui parti pour envie de faire. Mais on ne peut pas laisser le parti travailler, sous ça, le même faire. Oui. Ou besoin de mettre ce qui souvent on appelle une assemblée constituante en place, ou mettre du monde indépendant, semi-indépendant dans sa commission-là, et là, une wide consultation avec un petit parti politique émergent, un parti de l'opposition, du monde citoyen averti, et les syndicalistes viennent faire cette représentation. C'est ça qu'on appelle une vraie représentation. Oui. Ou pas venir ou faire ce qu'ils m'appellent une political gimmick à la dernière minute, à la va-vite, et vous pas connaître il fait rien, hein. Ashley qui est un practitioner, moi, un académique lawyer, beaucoup plus, mais comme vous dites la loi là, il y a une série de les autres amendements, c'est bizarre, mais il y a une representation of People's Act. Oui. Donc c'est un échec total, un travail bâclé, et vous ne pouvez pas trouver qui MP, même du MSN, pour get ça la loi là, pour trouver qu'il y a un travail sérieux à faire. Par exemple, la Constitution. Et il y a une section, 37, qui cause de disqualification of members. Oui. Moi, je pense que si vous faites une faute grave en termes de dépenses électorales, parce que ça veut dire si vous êtes en Afrique, si vous êtes en l'argent, dans le centre, ou payez 5 millions, vous finissez, vous ne pas vous casser comme MP. Oui. Moi, je pense que la sanction ultime, si vous avez mean business dans sa qualité de la loi là, ou bien capable d'amender section 37 de la Constitution, ou bien dire qu'il y a un subtitle, disqualification of members. Ça l'est déjà prévu dans la Ou bien amende la Constitution. Oui. À sa section 14 de la Constitution, il cause aussi
right of association. Oui. Mais là, si vous avez un petit amendement pour dire, ben, les subject to, ça la loi qui vous fait passer là. Vous devez comprendre, là, l'IPECOSIS, section 41, peut donner un pouvoir additionnel au commissaire électoral. Et là, nous venons qui du monde prend sa responsabilité pour sanctionner, qui du monde prend responsabilité. La Libé propose qui Electoral Supervisory Commission, gagne pouvoir pour jusqu'à Electoral Supervisory Commission, capable de pouvoir pour au-delà de ban perquisition, que ban candidat, que ban parti politique. Il y a deux institutions. Vous avez la distinction entre le Electoral Commissioner, non, les deux. Vous devez certains pouvoirs ont été donnés au commissaire électoral, qui est un poste constitutionnel, et aussi au ESC, Electoral Supervisory Commission. Oui. Electoral Supervisory Commission, de l'époque, quand il a gouverné à 68 à monter, c'est vraiment un Electoral Supervisory Commission sérieux, crédible. Aujourd'hui, malheureusement, au fil des temps, et surtout ces derniers 10 ans-là, nous gagnons Electoral, on ne va pas dire tout, on ne va pas généraliser, mais en partie, Electoral Supervisory Commission, lui-même, infesté de political nominees. Bon, nous connaissons par exemple Tibéro de Caz, l'avoué de. Non, mais ensuite de ça, il y a un qui nous dit Chamla Sonaori là-bas. I beg to differ avec vous, ce point-là, c'est pas this Ori. Même Manjouin qui nous nommé, il y a une photo qui est circulée sur Internet, certains de ces membres-là, je t'ai une flag d'un parti politique, de la case. Ça, c'est du jamais vu dans le passé. Ça, si Sagor Amoulam, credit goes to him. Non, pas sur le jeu de la case, mais quand le jeu de profil Facebook, une affaire comme ça, je te mets une photo MSN. Ça veut dire que je n'affiche ouvertement cette couleur politique. On va dans le détail, dans l'intégrité, code pavillon là-dessus. Mais je affiche ouvertement cette couleur politique, et ça m'a dit, là, c'est connu, c'est ce qu'on appelle to take notice of it, la judicial notice, mais to take public notice, qui ça m'a dit, là, il a une couleur politique extrêmement dangereux. Et d'espérer que sa façon qui nous gangrène complètement l'institution qui est supposée indépendante, arrêtez. Asheramdas, donc, Rajan Nosingen, il rentre dans le détail de la loi là, mais toujours me poser la question, si ce n'est pour but de faire voter la loi, que vous pensez l'objectif d'amener cette loi devant le Parlement, purement pour des buts politiques, pour réattaquer Navin Ramoulam, le Soban Kofo, pour réattaquer Paul Béranger, la question du MMM, échec BAI, tu vois là? Alors, pour moi, il est clair. L'objectif du MSM, c'est un objectif, pas sous-estime bien calculé. C'est un objectif qui est twofold. D'abord, c'est donner au MSM une plateforme pour faire un meeting dans le Parlement, pour faire le procès de l'opposition, en particulier le procès du docteur Navin Ramoulam, qui peut être répercuté matin, midi, soir au MBCTV. D'abord. Deuxièmement, parce que nous connaissons qui c'est ça, la campagne du MSM, c'est, comment dire, comme dit l'anglais, give him a bad name and hang him par rapport au docteur Ramoulam. C'est précisément ça le but bien précis du MSM. Premièrement. Deuxièmement, moi, le plus loin, t'allais là, Rajan fin cause le sinistre motif, mais pour moi, il est clair que le but de ce projet de loi-là, c'est pour coincer les partis d'opposition. Vous connaissez toute la loi qu'on passait au Parlement, et dans ce qu'on appelle le explanatory memorandum, comment dire, préambule de cette loi-là. Et avant qu'on nous invite moi, pour ça débat là, la première chose qu'on a guetté, on a lié cet explanatory memorandum là. Et dit, bon, nous passe quelques secondes là, il y a où l'objet de ce projet de loi-là, c'est pour faire une provision qui peut promouvoir accountability and transparency with regard to the financing of political parties. Oui. C'est ce sont correct terrible là. Ouais. Après ça, il continue members of the National Assembly, enfin political parties bien évidemment, members of the National Assembly and persons nominated to stand as candidates at a general election with a view to promoting a level playing field to ensure fair competition and preventing improper influence and corruption. Ouais. Alors, d'où nos questions. Est-ce que ça projet de loi-là, quand nous dit dans ce contexte, le projet de loi, nous avons l'occasion de passer un petit peu dans plusieurs sections de ce projet de loi-là, et que le timing, le moment qu'on peut faire ça, quelques semaines des élections, est-ce qu'il y fait dans le but de promouvoir un level playing field?
Ma réponse, c'est clairement non. Allez, dis-nous qui fait. Nous donnons un simple exemple. Quand nous regardons par exemple l'article 12 de sa proposition de loi là, l'article 12 cause la limitation de donations in kind. Allez, oui. Right? L'article 12 cause la limitations of donations in kind. Non, report on political donations. Ouais, c'est ça. Report on donations in kind, reporting on donations in kind. Et l'article 12 cause la limitation de donations en kind. Il n'y a pas que sa section, là, il y a plusieurs sections. Right? Et si nous allons dans la partie définition, il y a ça une donation quand ça est fait pendant la campagne électorale, il appelle ça campaigning period. Campaign period, il définit dans l'article 2 de sa projet de loi là. Campaign period, il définit comme étant la date, à partir de la date à laquelle le rite est émis, le rite alors l'article 2, donc political, pardon, sorry. Oui. Alors, sorry, excuse-moi. Donc, campaigning period. Donation in kind, voilà, il explique un petit peu. Et puis, campaigning period. Campaigning period, il définit dans l'article 2 de la loi là. Il dit où, à partir de la date à laquelle le rite des élections est émis, et il y a jusqu'à la date des élections, la date à laquelle les résultats des élections sont proclamés. Alors, nous vous posons une petite question bien simple. Qui c'est là qui décide de la date de la proclamation du rite des élections? Le Premier ministre. Le Premier ministre. Il y a où qui à partir de cette date-là, ou limiter la quantité de donations qui est supposé gagner. Nous sommes d'accord là. Donc il y avait l'île des accords de date là. Il connaît quand il vous donne date là. Alors nous tout connaissons le MSM fini il prend tous les loisirs pour amasser une fortune de guerre. D'ailleurs on n'a aucun doute qu'il finit faire lui. Après qu'il fait. Il connaît quand il vous donne la date des rites des élections. Il limite nous. Après ça, il émet le rite des élections et puis ça la loi trigger in. Quand il trigger in, nous limiter. Alors nous limiter par rapport à ce qui à nos marges de manœuvre. Alors nous quand nous gagnons une contribution, nous pouvons commencer par ça la loi là. Comme on dit, nous les partis d'opposition, n'est-ce pas? Les partis d'opposition et en particulier les partis de travail sont en alliance. Donc ça c'est une chose. Deuxième affaire, l'IP cause le political financing. Ça veut dire il limite une donation qui nous capable de percevoir, nous les partis, enfin tous les partis, mais mon cause pour l'opposition, les partis de l'opposition pendant une campagne électorale. Mais est-ce qu'il nous pour revenir à la définition dans le préambule, dans le memorandum, explanatory memorandum, est-ce qu'il nous un level playing field? Qu'en est-il de l'usage à outrance de instruments, entité de l'État, l'MBCTV? Vous connaissez tout ça, dans sa globalité, Donc, aujourd'hui, pour moi, il est clair, je vais prendre plusieurs exemples comme ça, il est clair que ça, la loi là, est pour but d'abord, dans une plateforme pour être la boule au docteur Nabil Angoulin, parce qu'il est sous les agenda politique à la veille des élections générales, parce que c'est ça, cette campagne à the end of the day. Ce bilan, cette campagne, c'est précisément ça. Et deuxièmement, faire tout pour coincer, déjà nous trouvons une tentative, c'est tout ce gouvernement-là, j'étais dans un antécédent. Il y a une tentative dans le passé d'amender la loi pour museler les partis d'opposition, n'est-ce pas, à travers toutes sortes de moyens, et la loi qui se finit de passer dans le passé, etc. N'est-ce pas? Museler les partis d'opposition, limite les moyens de communication des partis d'opposition, les marges de manœuvre des partis d'opposition. Aujourd'hui, qu'ils veulent faire, non seulement, et là, pour rejoindre ce qui Rajan Indien un petit peu plus tôt, non seulement limite les partis d'opposition, museler les partis d'opposition en termes de droit à la parole. Deuxièmement, qu'ils veulent faire? Bloque les partis d'opposition en termes de financement. D'ailleurs, je bloque l'argent du parti travailliste. Donc, tout ça, fait dans un but, parce que, dire, pas sous-estime le pouvoir de la mafia du MSM. Je tenais un plan bien calculé et tout ça là, il fit dans le cadre de ce plan bien calculé. À la veille, je connais très bien qui ça ne doit pas pour passer. C'est moi qui ai envie de démontrer. Mais la loi là, pas bon du tout. Non, moi pas dire pas bon du tout. Ça, il y a bon, il y a plusieurs éléments. Tu as voté les commandements, non? Faire une proposition, dire ce type de dialogue là, pas grave, non? Oui, laisse-moi parce que avant de passer à Takesh Loko, Léa nous revient de sa question là parce qu'il est point de débat intéressant. Il est crucial ça. Oui. Takesh Loko, quand n'a aucune la loi qui contrôle le financement des partis politiques, mais dis-nous in simple words, qui va un risque? Bon, le risque est là, maintenant, des camarades légistes causent un petit peu ça qui nous appelle intégrité et level playing field. Ça veut dire que, généralement, quand nous causons free and fair election, ça veut dire que tous les candidats
de tous les blocs politiques qui sont parlementaires, extra-parlementaires, bizarre gagne ça qui nous appelle un level playing field. Ça veut dire ça. Mais finalement, c'est qu'il y en a plus qu'à cela. Exactement, ça qu'il y en a plus qu'à cela. Mais quand nous cause, tout à l'heure, là, on dit quelque chose, c'est que la loi là, quand il peut appliquer, s'il y a appliqué, bon, nous tous d'accord qu'il a le pas pour passer parce qu'il demande un changement constitutionnel, un amendement constitutionnel, mais quand nous guettons en lui-même, il peut cause une limitation de donation in kind, il peut cause, par exemple, réguler un petit peu l'argent qui, quand une personne lui a levé une candidature pour une élection, il gagne beaucoup de support. Peut-être de support de la famille, de support de camarades, de support de grosse boîte et une petite boîte, et tout cela va être réglementé. Quand l'Ibiza, par exemple, et sa donation pour registered, et ça, il est capable de faire sa personne qui donne une donation une canapé. Parce que si, par exemple, une entité, un business, qu'il y a une grosse boîte, qu'il y a une petite boîte, pour donner un candidat, et sa candidat demain tombe dans l'opposition, mais pour un record le papier, qui telle personne, telle entité, il donne sa candidat-là, de l'opposition à l'argent, et nous connaissons le système qu'on était actuel, il y a beaucoup de répercussions, qu'il y ait des répercussions en termes légaux, qu'il y ait des répercussions en termes financiers. Mais ce qui m'a fait demander, de par vos expertise, que dans la loi, nous connaissons l'économie parallèle. Oui, exactement. Mais servi la politique un petit peu pour whitewash ça va en fait, avant l'économie parallèle, c'est l'économie actuelle réelle même qui paie en faveur du gouvernement en place. Parce que quand on peut museler l'opposition en termes sur financement, donation in kind qu'il a gagné, d'accord, ça veut dire qu'il affaiblit un petit peu l'opposition dans façon de faire campagne. Mais de l'autre côté, durant un récent, vous pensez ça un petit peu avant budget, le Conseil des ministres qui souhaite, qui propose ou qui vote une regulation qui, chaque social welfare center, pour moi, peut gagner 80 000 roupies pour faire une fête, pour faire un événement, pour une personne âgée. Mais je me pose moi-même la question. Il y a un but électoral. Exactement. Je me pose la question à un camarade qui est au terrain de l'opposition. Est-ce que cette association-là, il invite une personne de l'opposition, parlementaire, extra-parlementaire, ou un candidat indépendant, est-ce que vous êtes invité dans cette fonction-là, ou soit c'est juste les PPS, les ministres, les députés de l'endroit. Parce que, rappelle bien, et dans l'endroit, dans la circonscription, que l'opposition est un député. Mais comment se fait-il que c'est juste le député du gouvernement qui est D'où la question level playing field. Exactement, c'est ça moi je level playing field. C'est une affaire intéressante que M. avait abordé dans cette émission-là, parce que financement des partis politiques, de nation in kind, casse-salle qui met dans un parti politique, mais seulement quand c'est l'appareil l'État même pour faire politique. Qui ban garde fou capable et parce que ajoutons encore deux trois petits trucs. Bon, et comme un économiste, nous sommes capables de le budget, nous sommes capables de beaucoup de choses aussi, mais nous avons un petit peu l'utilisation de l'État de l'institution. Nous connaissons récemment qu'il y a une fonction que tu invites les fonctionnaires pour organiser, pour faire le Public Service Day. D'accord? Bon, tout à fait d'accord qui nous besoin promouvoir, nous encourage de nos camarades fonctionnaires, mais encore une fois, est-ce qu'il y a dans sa plateforme-là, il y a une quiquenne de l'opposition extra-parlementaire ou indépendant qui gagne la parole? Pas du tout. Tu fais ça pour une vieille personne. Encore une fois, ne pas trouver aucune savante personne qui pas dans le gouvernement là, il participe. Tu fais bien, c'est pour journée de la femme. Le journée de la femme, et ça qui me tendait, me comprend pour une encore, pour une jeune, tout ça. Mais nous trouvons ça genre de l'utilisation. Public. Exactement. Ça veut dire qu'à the end of the day, la loi peut venir pour diminuer le financement qui va de parti politique de l'opposition et extra-parlementaire gagner. Mais de l'autre côté, le gouvernement aussi pas affecté par ça, mais il trouve ça qu'il appelle un loophole. Il trouve un loophole, il est actuellement dans le pouvoir, il fait une manière, il décaisse l'argent pour dans ce qu'il appelle social activities, et il peut servir sans social activities. À des fins politiques. À des fins complètement politiques. Ouais, parce que ça fait qu'il fait pour fonctionner. Là, nous trouvons comment ils organisent ça. Comment tu peux dire aussi pour les personnes âgées, tu fais ça avant l'élection 2019, l'année référée. Et l'année dernière, et qui n'est dans les pour journée internationale de la femme aussi, que à chaque fois nous trouvons, c'est le Premier ministre qui est venu en star, qui est venu pour faire ce special appearance
un bain de foule, vient tenir ce discours et faire une promesse. Mais Rajan Nosingen, je peux aborder un point important là, quand je peux dire comme ça, la loi là, vous êtes capable de trouver une concession, voter, ce qui n'est pas capable de voter avec un amendement, là. Oui, la loi là, non, moi, on va pour faire, oui, bien sûr. Je pose question, moi. Ne pas vous faire ni Ashley, maintenant, ni causer, et nos camarades aussi, une causer, vous pensez, nous tout. Permettez-moi d'ajouter ça, parce que quand il y a ça stand-off là, à la fin de la journée, à qui cela profite? Qui va parti politique, l'opposition, qui MSM, qui doit pouvoir, parce que tous les deux capables de continuer à opérer dans sa l'espèce d'opacité là, que personne ne connaît que je peux casser. Vous pourrez mettre l'emphase là, ce qu'on appelle créer un level playing field. Très, très important dans une élection, le socle même de la définition de démocratie, vous besoin d'un free and fair election. Si, avec le SunTrust, MSM vient prendre l'avance, avec, on connaît bien, l'allégation que tu peux faire, qui est trafiquant, tu peux financer à l'époque, bien sûr, il y a peut-être un certain argent propre dans ce bâtiment-là, mais il y a aussi une allégation de l'argent-là, et Arish Boudou, qui à l'époque, tu dis à côté de l'argent-là, tu sortis, moi, je ne peux pas vérifier, mais à l'époque, un politicien de l'époque, il dit à côté de ça, l'argent-là sorti. Donc, une cause, le money laundering, nous connaissons bien, là, Mervyn, on suit l'actualité, comment un blue-eyed boy du régime, il peut louer ce bâtiment pendant 6-7 mois, 4,6 millions de roupies par mois, le bâtiment reste inutilisé. Gopi. Moi, je ne suis pas content de mentionner maintenant. Je veux dire, oui, le public, ou Internet, pour connaître, qui peut bénéficier d'un contrat juteux, plus qu'il juteux, peut bénéficier d'un gros contrat, et comment, et get la loi là, vous trouvez dans Representation, c'est ça que je veux dire, la loi Barclay, je parle même amende section 50 de Representation of People. En plus de money launderers, ban trafiquants, en sus de ban du monde qui bénéficiait d'un gros contrat, il y a plusieurs du monde, une dizaine, quinzaine du monde qui peut bénéficier d'un gros contrat avec ce gouvernement-là. Quand je peux faire ban electoral expenses, même pendant campaigning period, qui est assez définir, in situ sa section 2 de sa la loi-là, they will not be trapped by the law. Donc, si moi, acheter candidat, les autres du monde fait expenses, section 50, pas pour capturer ça du monde là. C'est pire que ça. Et ça, il y a un point central. Le Premier ministre, dans le système mauricien, qui vous pensez à un autre problème systémique qui nous a résoudre, il n'est pas possible qu'un seul du monde connaît en avance quand pour date d'élection. Donc, il est capable de venir, d'ailleurs, je une réserve Swami Vivekananda, à 4 reprises là, avant les élections. Donc, et là, pire que ça, pas un particulier, pas le secteur privé qui peut financer ça bribe là, electoral bribe ça. C'est le banco para-étatique, le gouvernement, lui-même, lui peut donner bribe, en guillemets. Peut donner manger, boire, peut faire fête. L'argent de l'État, plus grave que money launderers ou du secteur privé. Oui, mais seulement, Pénanon qui empêche de faire les ça. Mais nous amène quelques petits amendements. Bon, pas d'accord, dis tout. Quelques petits amendements will not address the main issue. Le main issue qui est l'avantage gouvernement en place, il peut servir l'appareil d'État 2 mois, 3 mois avant les élections, il peut finir de fan bribe dans toutes les directions. Tout cas, c'est fait. On donne un exemple. Acheter comme ça bien, moi suivre ça de près moi aussi. Pendant certaines fêtes religieuses, le ministre qui gagne une somme d'argent officielle, gros fat cat salary, en plus, nous connaissons les autres sources de financement. Parfois, ça va donner des balles à la farine. Parfois, un membre de l'opposition peut dépenser des 3 000 roupies dans sa temple tamoul, dans ta shivala, ou ça qu'on a une fête d'un camarade musulman ou d'un camarade chrétien. Le membre de l'opposition peut dépenser plus. Là, récemment, même si la conscription de Ashley, enfin, Code du pays travail, au numéro 11, où vous trouvez un appel de Molton. Ou quoi ça, Molton, là? Il sortit dans la ministre de la circonscription, là, s'oppose ça. M. Diagapan, M. Padeyati, dans le numéro 13, peut de Molton, ceux dans le poste ça. Ou ça, se peut servir
le denier, l'argent de l'État, officiellement, dans le district 46 sur l'argent. Après, pour moi, les autres qui peuvent donner ça molleton, là. Mais ça, c'est pas le bribe, ça. C'est pas l'argent, ça, c'est pas une kind, ça. Donation in kind. Un l'article de l'Express que Kaviramane peut donner comme post bin. C'est presque la même chose. Là, il y a une ministre de l'Environnement, puis on connaît. Mais ou pas dans le secret de Dieu, Ashley pas dans le secret de Dieu. Non, bien connu. Non, c'est comme je dis au moins, que justement, comment le système est manipulé, à cause ça qui me dit quelques touches de la loi là, pas pour changer grand-chose. Non, mais parce que ça va bribe. Seulement pas moi, je préfère payer dans la loi du tout. Qui est dans la loi. Qui est dans la loi comme ça, parce que nous peut créer une disparité, le MSM surtout. Moi, pour que je joue ML, moi, pour que je joue MP, c'est pas qu'il a fait. Le MSM, nous connaissons les 4 et 4, et le leader du MSM, M. Pravin Kumar Jagnat, il y a un leverage, il y a un avantage incroyable du jamais vu dans la politique mauricienne. Même pendant l'époque sur papa, c'est tu as un financement. Tout parti politique, ça c'est ça aussi, il y a tout le monde a un financement politique, il y a un financement. Mais money politics, et ça M. Paul Béranger Ndiali, et plusieurs du monde Ndiali, y compris moi, plusieurs radios Ndiali, le money politics aujourd'hui, le rôle qu'il a joué dans sa élection qui est venue là, qu'il joué dans 2019, c'est du jamais vu. Ouais. Donc, on va dire, moi, que je strongly beg to differ, quelques petits amendements, quelques touches qui nous va porter dans la loi là, peut-être il y a une certaine disposition de la loi là, qui toute la loi vous mettait. Par exemple, il increase seuil de 150 000 et 250 000 à 1,5 million. On nous a débattu là, il y a 2 millions. Why not? Mais seulement, pour vous dire, moi, qui, les autres dispositions, comme on attache la main et pied l'opposition, parce que qui peut arriver? L'autre point central, est-ce qu'il y a du monde qui peut supervise le Electoral Commissioner? Est-ce qu'il y a du monde intègre? Parce qu'il ou treasurer du parti, ou leader du parti, pour donner l'information sensible que tout le monde a cette donation-là. Et l'autre façon pour dissuader complètement le secteur privé de donner de l'argent à l'opposition, et parlementaire ou extra-parlementaire, parce que si ça, non, compagnie-là, ou ça, personne, mécène, du monde qui a envie de contribuer pour un parti politique, est connu par certains du monde qui vous leak ça l'information-là, du monde qui au sein de sa commission-là, mais là, c'est extrêmement dangereux, et l'autre façon, directe et indirecte, pour lier la main de l'opposition qui déjà peine à l'argent. Ça veut dire du monde qui potentiellement dans le secteur privé ou dans les autres du monde, on va dire qu'il nécessairement dit, bon, moi, je peux agréer avec ça. Mais à l'état actuel des choses, ça m'a dit là pour gagner extrêmement peur pour contribuer pour une partie de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Alors encore une fois, on va démontrer comment ça, c'est qu'ils ont spell out dans un explanatory memorandum. Les IS, c'est pour la galerie. ZIS pour faire gargariser de Sambo, créer un level playing field. L'égalité, c'est tout le contraire qui peut faire dans la loi-là. Donc, une loi extrêmement dangereuse. Donc, vous veut dire dangereux. Cher Ramdas, je me pose la même question parce que moi, comme dire, dans la peau, ça, citoyen lambda qui veut tout ça là et qui est dans la perception qui est beaucoup cassale, rentre dans caisse ban parti politique. Donc, c'est comment dire, tous les temps pourrait se dérouler comme ça, personne ne va pas d'accord sur ban camarade, mais ça pour servir les dessins de sa partie politique là, autant que faire qui de l'autre côté, qui de ce côté, je ne vais pas mettre un petit peu de l'eau dans le divin, je vais essayer de trouver une concession, parce qu'au moins, besoin d'un point de départ, non? Alors, bon d'accord, écoute, mais les citoyens lambda, bien comprendre, et c'est un peu le travail qu'il nous peut faire, là, ça plateau là, un peu partout ailleurs, c'est faire le citoyen lambda comprendre qu'il le MSM n'a pas ni la volonté, encore moins, vraiment pas la volonté requise pour amener un vrai changement constitutionnel et institutionnel dans nos pays. Et ça. Sinon nous cause l'approfondissement de la démocratie. Right? Nous besoin d'abord cause l'élection, manière que l'élection fait, la tenue des élections. Nous cause la tenue des élections. Nous amène la loi amenée au Parlement si nous envie approfondir la démocratie. Nous amène la loi pour améliorer les conditions économiques du citoyen. Nous amène la loi pour améliorer les conditions sociales du citoyen. Nous amène la loi pour
avec un objectif précis, avec un agenda précis. C'est précisément ça qu'ils doivent faire. Si le MSM est sincère, si le MSM, le gouvernement du MSM dirigé par Pravin Jagnat est sincère dans ce démarche, mais si vous commencez par amener la loi sur la tenue des élections municipales, pour réaliser ce rythme of inattention, c'est pas ça le sujet. Mais tout ça là, il englobe donc on ne peut cause démocratie. Nous besoin la loi qui dit que ça si aussi on peut cause financement des partis politiques, etc. Ou pas capable d'une part au dire ça, quelle hypocrisie. Ou pas capable d'une part au dire ça, et d'autre part, ou réaliser moi en tant que citadin, moi d'ailleurs, je mets une case en cour suprême dont nous battons un jugement. Moi, je vote les conseillers municipaux de la ville de Quatre-Bornes depuis 2015 pour un mandat de 6 ans. Aujourd'hui, nous arrivons en 2024. Le présent conseil est dans jusqu'à 2025. Ouais. Et après 2025, nous pas connaissons. Espérons que ce n'est pas pour pouvoir. Moi, sincèrement, espérer qu'il y ait un MSM pas pour pouvoir après les prochaines élections. Parce qu'après 2025, après le dernier jugement qui est rendu dans le cas de Rajan Valaiden, là, je ne peux pas vraiment dire encore. Ouais. Donc, si nous sommes sincères, nous amenons la loi qui englobe un système, une réforme électorale qui inclut une dose de proportionnel, qui met les attentes, n'est-ce pas, les attentes de tous les citadins, tous les citoyens de ce pays-là, tous les partis politiques. Parce que quand nous cause, bon, revenons encore à préambule de ça là, level playing field. Aujourd'hui, nous peut cause de donation politique, parce que c'est clair que le MSM, à travers ça là, puis envie contrôle les donations politiques qui les partis d'opposition peuvent recevoir, en particulier le MMM et le parti travailliste peuvent recevoir. Right? Mais ça va pas appliquer pour les ici, à cause il fonctionne comme un trust, je peux dire. Justement, on pourrait dire encore, nous révidons ça l'élément campaigning period là. Right? Là, il y a quelques jours, de cela, quelques semaines, de cela, nous tout une bonne photo sur Facebook. Non, mais il va pas de pouvoir éternellement, non, c'est Ramdas. Mais regarde ça, aujourd'hui, vous connaissez, le MSM dirige les pays avec un agenda, comment dire, short-sighted. Right? Il dirige le pays avec pour but, ou peut dire moi qui ça gouvernement opère avec une vision, manière qui se dirige beaucoup sous correction nos camarades Takesh le coup économiste nous parlons de l'autre sujet, c'est moi quand nous cause les mesures économiques qui sont implémentées par ce gouvernement là. Est-ce que c'est un gouvernement qui peut opérer avec une vision à long terme? Certainement pas. Aujourd'hui, le but de ce gouvernement là, c'est regagner les prochaines élections. Et les prochaines élections, c'est dans quelques semaines. Vous connaissez, donc, pour éviter la donation. Dans cette loi-là, c'est cause law political donations to recipients. Recipients, c'est défini dans l'article 2 de ce projet de loi-là comme étant parti politique, un membre d'un parti, un membre indépendant, une élection, un candidat ou un agent ou bien un candidat indépendant. Mais qu'en est-il des donations du candidat lui-même? Ouais. Nous, tout récemment, tout une photo peut circuler, Alangano peut distribuer Molton, Bobby Hariram peut distribuer Microwave, et si on ne pas tromper, tout peut distribuer Coucher, tout. Mais qu'arrive ça? Ça, il n'y a pas pour donner ça là. Mais il y a un campaigning period. Il y a un campaigning period. D'où la raison qui fait, moi, dire, si nous peut cause d'un projet de loi, c'est pour ça qu'il me dit que si le MSM est sincère pour amener un projet de loi avec pour but de placer tout le monde en un level playing field, c'est pas ça la loi qui promène ça. Certainement pas ça la loi là. Ça la loi fait tout sauf ça. Takeshako me pose une question. Nous cause l'eau moralité, nous cause l'eau intégrité, nous cause l'eau honnêteté quand il concerne une politique difficile à cause tout ça va de là avec la vie politique évidemment, mais seulement nous dire à un gouvernement vraiment, il peut venir régler ce problème qui appelle le financement des partis politiques là. Mais nous avons un gros problème qui est tombé sous ce mandat-là qui concerne le financement de la campagne de la politique qui appelle Kissnen Papers et que nous trouvons comment on traite ce dossier-là. Astia, si vous honnête, la question de la loi, le financement des partis politiques, mais pas besoin d'une vraie enquête, les affaires Kissnen Papers. Bon, exactement, parce que quand nous guettons un petit peu, nous remettons aux questions, Marvin, dans le contexte du débat. Parce que il y a une analyse, un chiffre, tout ça là, donc exactement, nous guettons un chiffre, mais bon, revenons à sa partie qui, comme on a acheté le campaigning period, ça veut dire que, généralement, on bien dire quelque chose, Marvin, ça veut dire que, généralement, si la loi l'a passée encore une fois, il peut affecter tous les partis politiques, y compris le gouvernement actuel qui est le MSM. Mais, il peut affecter juste durant sa période qu'on appelle campaigning là, mais qui est arrivé avant, qui peut arriver actuellement, les différents, et l'exemple donné de différents
cadeau qui peut faire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure là, il y a 80 000 roupies et par mois qui me donne ma social centers. Qui peut faire ça 80 000 roupies là? Est-ce que le contrôle, est-ce que c'est par exemple, c'est un événement qui fait par mois ou soit les groupes, l'association capable chaque semaine de Briani invite le ministre, ça veut dire, là, actuellement, les personnes du gouvernement peuvent être favorisées et nous cause campaigning period, nous cause mesures budgétaires. Quand nous guettons le dernier budget, vous pensez, il y a l'occasion de voir différents plateaux, cause un petit peu, ça qui nous appelle, social gimmicks, qui nous donnent, allocation sociale, hein, qui, pour moi, personnellement, vous pensez, comment un économiste, comment un économiste du développement, nous aide, ça qui nous appelle, classe vulnérable, mais, façon qui fait, et façon qui peut faire, encore une fois, c'est un genre de campaigning qui peut faire, mais en utilisant totalement l'appareil d'État, en utilisant, qui peut dire, le budget en lui-même, l'appareil du budget, ils mettent en place un fonds, comme le CSG, avec l'idée pour changer le système des pensions à Maurice, parce qu'il y a un grand débat sur la soutenabilité de ce système de pension-là, mais on dit quand nous avons ce fonds CSG-là, il est vide. Il est complètement vide, le ministre des Finances, il dit, et qui il fait ça? Il donne un pensionné un allowance. Moi, quand le problème me blesse là, c'est que mon père n'a rien en donnant un pensionné, augmente de pension ou une personne vulnérable qui est un petit enfant ou soit qui est un autre, mais peut donner une façon à travers une allocation qui n'est pas permanente. Si demain, paye une classe pas pour gagner rien. Et deuxièmement, vous dites, nous, auditeurs qui peut écouter, vous pensez, il y a beaucoup de monde qui est dans la quarantaine, de 35, 40, 50 ans, qui peut cotiser tous les mois, peut cotiser secteur public, secteur privé, même si secteur public, le gouvernement, les retourne de l'argent du CSG. Mais quand le ministre des Finances dit qu'il casse pénal, qui arrive à qui arrive moi, je contribue tous les semaines, tous les mois, je trouve dans mon payslip, CSG allowance, alloqué allowance qui peut couper, mais quand on dit moi, la caisse vide, ça veut dire dans la tête, là, mais qui peut arriver quand pour arrive salaire que je prends mon retraite à such, est-ce que ça lance en CSG là, là, je gagne sa cotisation qui me fait là, ou soit, il est complètement, quand on dit un Ponzi scheme, ça veut dire qu'il pour prendre une contribution, quand vous gagnez 60 ans de jeune, pour payer moi, et là, nous cause l'utilisation vraiment de, comment nous dire, des mesures, l'appareil d'État, l'appareil du budget, et qu'il n'est pas tout dans le campaigning period, parce que le campaigning period, pas pour le Parlement, pas pour l'exécutif encore, pour le caretaker government, qui pas pour gagner droit, pas pour faire comme ça, pas faire recrutement de fonction publique. Maintenant, on vient de sa question de financement, on vient de sa question, comment on peut dire, de l'argent douteux, mais vous pensez, à part sa financing of political parties, il y a une série de nouvelles lois sur le système électoral en lui-même, et aussi, nous cause beaucoup de money laundering, nous connaissons qui Maurice, comme en 2019, nous tombons dans ce qu'on appelle the grey list. Nous tombons dans ce qu'on appelle the grey list. Et nous connaissons qu'actuellement, bon, ça qui suit un peu le système, le secteur offshore, et il y a beaucoup de changements peut faire de la méthodologie de FATF, référer nous audit. Et ça qui moi, je suis capable de dire de l'information qui m'a sur le terrain et avec mes camarades qui travaillent dans le secteur DO, mais de très très loin de là. C'est pour ça qu'ils ont dit, même, sur l'agenda du Parlement, il y a un EML CFT Bill qui peut être passé à la va-vite. À la va-vite, il finit annoncé vendredi dans le Conseil des ministres. Là, peut annoncer là, d'accord, juste pour faire un amendement très vite, pour ne pas retomber dans la liste grise ou noire. Et c'est là que nous revenons avec les arguments que tous mes camarades disent. Ça bâclage devant la loi parce que nous arrivons vers la fin du mandat du gouvernement actuel. Ils peuvent bâcler beaucoup d'affaires pour par exemple, si là actuellement, avant les élections, nous retombons, nous disons, downgrade nous, ou soit nous tombons dans la liste noire ou grise, c'est la balle de l'IP, ce gouvernement-là. Mais alors, il peut faire tout à la va-vite, et quand il fait tout à la va-vite, il y a un gros loophole qu'il a même. Nous avons l'honnêteté de la démarche Rajan Singhen. Vous pouvez mettre la loi, mais c'est aussi ce qu'il faut faire pour appliquer la loi là. Quand il y a une preuve, bien prendre en considération, bien faire l'enquête. Donc, comment nous sommes capables d'associer la démarche de la loi au financement des partis politiques quand nous trouvons
comment il fait concernant l'affaire des Kissnen Papers, qui concerne systématiquement sa question de financement des partis politiques là, que je pensais, jamais nous trouve une preuve qui est capable de diser autant grave que ça concernant un délit financier qu'il est capable de commettre pendant une campagne électorale. Vous connaissez le Kissnen Papers et il commenté en long et en large par plusieurs politiciens, y compris Bruno Lorette et même le leader du Parti travailliste, Navid Ramoulam, s'y mentionné, comment sa pauvre agent du MSM, et Kissnen, qui a été assassiné, et comment il fait certaines révélations. Et comment il y a un document aussi, un ruling, un jugement de la Cour, qui devient une cause beaucoup le saban dépense qu'il fait dans numéro 8. Et là, je veux dire au moins, quand on get le rôle de la commission électorale en Inde, et on get Maurice, veut dire, dans l'Inde, il y a une phrase qui, en plus, qui donne beaucoup plus de pouvoir conséquent à la commission électorale. Ouais. Mais il dépend, la loi, il dépend de comment on interprète la loi. La commission électorale ou le commissaire électoral, c'est capable d'interpréter ça d'une certaine façon, que je tenais dans les pouvoirs actuels, hein, dans le Representation of People's Act, le commissaire électoral et sa commission électorale, c'est capable d'investiguer eux-mêmes qui constituent les dépenses, est-ce qu'il y a une fausse déclaration de Banjoun qui est électeur dans certaines circonscriptions par rapport à ce qui est émergé. Bien sûr, ce qui Ashley qui est un practicing barrister, tous les jours à cheval sur laws of evidence, moi, un théoricien beaucoup plus, mais pour dire qui est capable, à travers une circumstantial evidence, que la commission et le commissaire électoral viennent avec certaines bandes, l'enquête CIA, qui calcule les dépenses qu'il fait. Donc, la loi là, elle est capable là. Mais si vous gagnez un qui peut implémenter, vous gagnez la loi à deux vitesses. Déjà, la police, certaines sections de la police fait li, certaines institutions fait li dans Maurice, la loi, je dis la loi, mais malheureusement, dans son implémentation. Je vais vous donner un exemple qui a une lacune dans la loi qui peut passer là. Si vous pouvez dire, ça va du monde, donc la commission électorale, je tenais un supervisory role, veut dire, je gagne droit, appelle le commissaire électoral à n'importe qui moment, n'importe qui officer de electoral office, dire qui ban parti politique, qui finance, qui ban l'entreprise, qui ban l'individu, il finance parti travailliste, qui ban du monde, il finance le MMM, qui ban du monde, il finance l'Union mauricienne. Donc, je ne sais pas qu'il y a un détail là. Est-ce qu'il y a tout ça la loi là? Si moi, je suis partie prenante dans écrire ça la loi là, vous connaissez quelle obligation moi tu mettais le savant du monde qui trouve dans Electoral Supervisory Commission et même le commissaire électoral, vous mettez qui une section nette le breach of confidential information. Et ça c'est une affaire basique ça. Achetez comme ça très bien. Si vous avez une section dans cette nouvelle loi là qui savant du monde là, elle a une obligation, pas que c'est une obligation légère, mais dans la loi nous fait la distinction entre l'obligation légère et l'obligation lourde. Qui savant du monde là, je n'ai pas un droit breach ça va une confidential information là. Et si c'est breach, peut-être pas 5 millions de roupies la main, bizarre et pas fine, mais il a emprisonnement. Donc si le commissaire électoral demain divulgue certaines informations sensibles, confidentielles, et un membre de la commission électorale et divulguer certaines informations sensibles, ils sont obligés d'emprisonner. Les là, nous avons une business. Les là, c'est sérieux. Je donne un autre exemple à ça, où tu peux que ce bande d'affaires, étant donné qu'il est le Premier ministre, lui qui connaît là sur la tête quand on a l'élection. Et vous connaissez techniquement, une fois qu'il y a un writ of election, within 1 month, jour pour jour qu'on a fait l'élection. Mais là, le MSM, il finit en campagne, il peut donner son bulletin, il peut donner son... Vous comprenez qu'ils ont donné ça même, comment applique la loi d'une situation pareille? Ça, c'est me poser une autre question. Quand vous avez sa section qui m'a cité dans là, section 49 de Representation of People's Act, ça, la loi là, actuelle, elle n'est pas amendée là, il est toujours pareil. Veut dire, people who can be taken to task for expenses which have been incurred, veut dire, une dépense qu'il fait par le candidat, et aussi par son agent ou sa social obedience. Mais si ça monsieur qui me peut dire, où t'allais là, par mois, il peut gagner windfall gain de 4,5 millions.
Il rentre dans le numéro 8 pendant la campagne électorale. Il y a les libraires du monde, ils donnent 500 000, 400 000, 200 000, gauche-droite. Mais ce qui vous dit, M. Pramedianga qui me donne brade? Ou vous dites, c'est pas Mme Doukan qui me donne brade? Non. C'est Bandjumoun qui est capable, lointain supporter ou un supporter, mais pas lui qui me donne sa man brade là. Who stands to gain something? Oui, mais la loi, allez, vous interprète la loi comment elle était. Allez, nous causons des affaires. Nous tout entendons, c'est que M. Lichim, Titia, loin de radio privée, le Radio Plus, moi, ça, qu'il met 10 millions de roupies dans faveur MSM pour l'élection générale 2019. Déjà, ça 10 millions de roupies, là, nous racontons sur provenance. Quand les sorties, comment ils financent, est-ce qu'ils donnent en cash, in kind, nous pas connaissons. Attends, à ce temps, nous tout trouvé que l'ascension des affaires de M. Lichim sous le gouvernement MSM, ça a été quoi? C'est justement ces bonnes affaires-là qui, la loi, bizarre, capable de contrôler, non? Vous connaissez, et là, on peut citer un nom. Moi, je vais dire 10, 15, gros bailleur de fonds. C'est qui est well documenté. Le problème dans la loi, côté notre, tout à fait. Il n'est pas dire quand Bandjoumlen donne 10 millions, 25 millions, capable M. X qui peut gagner 4,6 millions windfall gain, sans faire rien sur le bâtiment peut louer. L'illical dépense plus que 10 millions. Et je te connais, on connaît bien, quand je target le leader du Parti Travail, sinon, avec facilité, même dans le numéro 10, Namid Ramboulam, si besoin élu. Donc, ce qui m'a fait dire, au moins, la loi là, à l'état actuel des choses, à part qu'il n'y ait pas de consultation, il y a la loi bâclée, il y a plusieurs les autres sections de Representation of People's Act qui sont amendées, pas la section 41 de la Constitution qui sont amendée, il y a plusieurs les autres sections de la Constitution qui sont amendées, mais tout ça là, on pose sa question là, tu as là, à ce moment c'est comme ça, mais tout pour badiner, tout pour pas pour voter. Oui, non, oui. Non, loin de là. Moi, je dis aussi le Parti travailliste. Moi, ça voilà, moi comme un observateur politique et aussi impliqué dans la politique un peu plus activement actuellement, je peux dire comme on peut trouver ce qu'il y a de terrain, on peut trouver, une vague peut monter. Et peu importe, même si on a, on parle de qui scale pour une fraude électorale, pour une money politics pour entrer en jeu, moi, je trouve une victoire de cette alliance-là, on parle pas résistance alternative pour rentrer là-dedans, inévitable sur l'alliance. Mais si ça l'alliance a gagné ma vie, vous connaissez qui besoin faire? On va dire tout de suite un mois, 300 jours. Mais dans cette première année, il vous a mis une commission sérieuse d'Iboud, la constitution, l'institution, par exemple le Public Service Commission, le Local Government Service Commission, qui paye dans la constitution, puis il y a si, mais malheureusement aujourd'hui, ça va institution là, c'est ce qu'on appelle une institution sérieuse, parce que c'est une simple corps para-étatique. Bizarre, revoir. Mais si Parti travailliste ou MMM ou Résistance alternative, ils rentrent là-dedans. Et après, je fais même le petit jeu, on va dire 6 mois avant l'élection, 4 mois avant l'élection, 3 mois avant l'élection, les là qui apportent bon changement. Mais ça, c'est pas sérieux. Par contre, les Tibobines sérieux, si c'est un nouveau gouvernement, avec l'avènement d'un gouvernement travailliste, MMM, Résistance ou les autres individus, rentrent dans ce gouvernement-là, dans les premiers 6 mois, je te mets une commission indépendante pour revoir tout ça dans la loi là. Et je t'écoute du monde. Et si je t'ai une majorité de 3/4, je t'apporte un amendement constitutionnel dans un esprit de fair play, donc compromis, mais pas fair play, comment dire, pour protéger le Parti travailliste, ou protéger même, ou pour protéger la résistance alternative. Donc, sa qualité projet de loi là, dans le domaine de possibilités, capable de faire lire. Un des plus grands problèmes qui est concernant sa issue de financement des partis politiques là, nous connaissons ces dons anonymes, les permissibles. Donc, capable de faire lire, n'a aucun contrôle là. Mais ça, comment nous régler ce problème là, chez Amdas? Écoutez, vous connaissez. Nous besoin, encore une fois, nous besoin de la loi sérieuse, la loi qui prend... Non, parce qu'il y a une route d'une casse, mais c'est moi, je ne vais pas dévoiler l'identité. Comment vous faites là? C'est pour ça qu'il y a besoin de consultation. Il y a besoin de consultation avec les partis politiques, consultation avec les citoyens, consultation avec toutes les parties prenantes, justement, afin qu'ils nous viennent la loi qui répond aux attentes de la population et surtout qui répond à une crainte des bandits. Ça doit anonyme là même, c'est sur ça même qui est une perception que les trafiquants de la drogue, effectivement, avec cette valise là, ça je donne un parti politique. Exactement. Alors quand nous cause financement des partis politiques, vous pensez la plus grande crainte du citoyen,
c'est justement le financement des partis politiques par ban du monde avec l'argent sale. Mais justement, c'est pour cette raison-là qu'il y a une consultation long et large, justement avec toutes les parties prenantes, tous les stakeholders. Zodi, quand nous avons ça la loi, tel qu'il est fini de présenter, enfin, tel qu'il est présenté au Parlement, à Zodi. Les clés qui n'y pas répondent du tout aux attentes, surtout, vous connaissez, quand nous avons l'amendement qui peut amener, non seulement le Political Financing Bill qui est la loi, comme tous les autres la loi, mais l'amendement qu'ils proposent pour amener le Constitutional Amendment Bill qui préconise l'attribution de plus de pouvoir à l'ISI. Je pose une petite question. Vous connaissez, vous qui posez une question aujourd'hui, mais je pose une petite question. Est-ce que vous faites confiance à l'indépendance de sa ISI-là? Moi, je vais vous donner un contexte. Surtout quand on prend en considération le track record de sa gouvernement-là, quant à la gestion, quant à l'indépendance de l'institution dite indépendante de sa pays-là. Moi, en tête la MBCTV, la Banque de Maurice, la force policière, l'ICAC qui vient sur FSC, FCC. Bon, ça, moi, pour répondre pour ISI, mais mon cause en généralité, hein, quand nous guettons l'État, toute bonne institution, il fait payer à Maurice. C'est clair. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis, mafia infiltré toute une bonne institution. Absolument. Et je dis que, puisque nous cause la ISI, là, pourquoi vous même faire référence à ça, nous tout pour rappel d'un passé pas trop lointain, qui sont là, qui tire de nommer, à l'ISI, la voix personnelle de Pravin Jagnat, mais fini Tolé qui finit lever. Je suis pas d'accord, donc je ne pas finir réussir à aller l'avant. Mais, encore une fois, vous connaissez, malheureusement, vous connaissez, si vous dites moi, s'il y a des choses à refaire dans ce pays-là, c'est qu'il besoin revoir toutes les institutions. Et surtout, besoin de la qualité, les compétences, le profil des Mandimoun ou Amina Garib Fakim, dit le plus grand mal de ce pays-là, c'est les institutions. Qui sont là qui dirigeaient le président de la République. Vous connaissez quand vous avez les pouvoirs du président de la République, pour section 56 de nous sous correction de camarades constitutionnalistes. Sur nos constitutions, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Son rôle. C'est pas si c'est un figurant. C'est pas un poste honorifique, ça. Il est choisi par le Premier ministre. Mais justement, il est choisi par le Premier ministre. Donc, encore une fois, il est choisi par le Premier ministre. Et pareil pour toutes les institutions, on pourrait dire toutes les institutions dites indépendantes de ce pays-là. Quand nous guettons le track record, vous connaissez, nous partis comme le MSM. Si nous partons témoins ce qui nous passait durant les 10 dernières années de ce pays-là, nous avons ça, nous donnons le bénéfice du doute. Mais quand nous connaissons ce track record par rapport à la gestion de tout ce institution mondiale, la force policière, l'ICAC, MBC, la Banque de Maurice, les exemples sont nombreux, n'est-ce pas? Quand vous avez ça. Mais est-ce qu'il y a un doute? Moi, je suis persuadé que ça là, c'est précisément avec un agenda purement politique pour coincer le parti travailliste. Dans le secteur privé, où il y a tout une grosse firme, je finance un parti politique. Je mets ça dans le compte tout. C'est moi ou pas connu qui s'en a une gagne combien. Et que ça, il y a un problème parce qu'il nous connaît qui beaucoup ça bonne firme là, je gagne l'avantage conséquent quand certains gouvernements viennent au pouvoir. Là, ici, c'est donnant, retour de l'ascenseur, et qu'il n'est pas sain pour nous l'économie, ça. Donc, ça aussi, qui est une réforme fondamentale, dans tout projet de loi pour tackler ce problème-là. Mais je pense, pour me répondre à une question, en général, ça qui me dit, avec des camarades légistes, l'eau, ça problème de financement-là. En fait, c'est pas ça la loi-là, en lui-même, qui peut résoudre le problème. La loi là, il peut venir, il peut mettre bonne fans, il peut mettre bonne limitation, mais quand nous cause ça fait qui appelle Anti-Money Laundering Act, ou ça qui nous appelle l'argent sale, peut-être qui sortit pas ici Maurice, l'argent n'a pas sorti Maurice, et il y a beaucoup d'argent sorti d'eux, passe par ça qui nous appelle rideau. Oui. D'une façon ou d'une autre, Vin Maurice, exactement. Comme sorti, Maurice, oui. Nous cause un petit peu peut-être qu'il y a l'argent du terrorisme même, hein, en lui-même, qui à ça l'époque-là, nous avons un financier qui est là, parce que Maurice est très bien vu en termes de juridiction financière stable. Nous avons l'argent sale des autres pays qui est blanchi là, et quand nous cause, un mot qui cause là, nous avons la loi qui peut venir, EML, CFT, mais en fait, pour que nous capables de régulariser ce problème de financement des partis là, c'est pas une affaire qui nous fait avec une loi, un coup de baguette magique. Comme nous des camarades légistes, il y a une gros réforme en lui-même qui vise à faire, réformer le système électoral pour malité, réforme la loi pour les financements des partis,
un régulateur, hein, un régulateur parce que nous connaissons qui, par exemple, nous prenons un pays comme la France, comme je mentionné tout à l'heure là, et il y a un compte audité qui est présenté à ça qu'on appelle le Conseil constitutionnel en France, qui a le pouvoir. Ça veut dire c'est quoi le Conseil constitutionnel? Beaucoup sous correction mon camarade là, c'est que nous avons un ancien président de la République ou speakers, non? Speakers de l'Assemblée qui là-dedans. C'est le président qui n'a pas prérogative pour nommer personne là-dedans. Et a le pouvoir que tu check ban dépenses, tu écoutes ça qu'on appelle whistleblowers et tu finis et nous connaissons, nous prenons l'exemple flagrant que un président qui était bien médiatisé, Nicolas Sarkozy, comment actuellement il peut faire face à une poursuite judiciaire parce qu'il dépasse les comptes, il fait une dépense au-delà de ce qui permet par la loi et ce n'est que peut-être 10 ans après qui ça il amène une poursuite et aujourd'hui nous connaissons qui gagne une terms in prison et nous besoin tout ça là dans ce l'ensemble pour amener ça type de réforme que nous sommes capables de redresser le système mais immédiatement qu'il nous besoin, immédiatement, mon pensée est très important aussi parce que nous connaissons qu'il y a des élections pour très vite, hein, comme nous, des camarades indiens, et nous prenons beaucoup de genre de donations, et spécialement, comme on dit tout à l'heure, quand nous guettons les médias pendant 10 années, hein, 10 années qui le gouvernement actuel en place, qui scandale de trouver, et ça coûte de trouver comme un scandale, c'est quelqu'un qui a une bailleur de fonds du gouvernement, qu'on mentionnait tout à l'heure là. Mais il ne faut pas que la loi actuelle existe cosmétique et non vraiment avec un système. Parce que quand nous avons un grand parti à l'étranger, nous prenons en Amérique, comment est-ce que je monte ce qu'on nous appelle le financement de la campagne? Nous avons une affaire qui appelle fundraising. Actuellement, nous ne pouvons pas faire ça, Maurice, on va tromper fundraising parce que il y a un obstacle qui, par exemple, et actuellement, nous avons ça qui me comprend, comme on écoute une émission, le financing of political parties, c'est que quand, par exemple, quand on avait crowdfunding, il y a une personne qui faisait de l'argent, il faisait déclarer de façon ou d'une autre. Et ça, qui fait, qui demain, peut-être moi, une personne, parce que ça qui nous appelle la préférence politique, c'est une affaire personnelle, ça. Oui. Une affaire personnelle. Nous connaissons qui, beaucoup de personnes de la fonction publique, ils écrivent dans autres comptes qui n'ont pas le droit de faire la politique à ça, mais ils ont le droit à une appartenance, une préférence politique. Ils ont le droit demain, ils peuvent trouver un candidat un candidat de l'opposition ou un candidat indépendant qui a envie de nier une petite affaire parce que peut-être son camarade, sa famille, il y a une connaissance, il écoute ce discours, il comprend, il content ce discours-là. Mais ça fait qu'avec sa nouvelle loi, nous pas pour une alliée, mais je rejoins Ashley un petit peu, je demande une seule minute pour conclure, je rejoins Ashley un petit peu. Je pensais qu'aujourd'hui, les auditeurs, à travers l'émission qui est là, le débat qui est là, beaucoup de professionnels qui peuvent venir dans un plateau, de la gazette, peuvent écrire, d'accord? Il est important et mon pensée n'est pas important, mon pensée qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de votants, mais prendre connaissance de ce débat-là, et je peux faire ce qui nous appelle, ce type de réflexion qui vise pour les prochaines élections. Pas dire qu'ils existe get casse qui peut rendre poste à le voter, get la compétence, comme camarade Ashley dit, beaucoup d'institutions aujourd'hui. Premier mot qui vient de la bouche, beaucoup de monde. Et aussi, auditeurs, grande institution internationale, c'est l'incompétence, not the right man, okay? At the right place. Et vous pensez qu'il y a un porteur aussi qui, quand une personne a voté, a guetté, qui ça va dire là, qui se te peut amener et qui se peut contribuer vraiment pour amener ce pays-là côte bizarre. Roger Nossingen, il y a un point qui m'a envie d'aborder avant de terminer. Ce débat-là, un design a lieu et il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de discussions. Là, c'est le financement par l'État. Le financement des partis politiques par l'État. La France fait que je départage ça. Et par exemple, passer à l'élection-là, avant sa élection-là, dernière élection qui tient là, 66 millions d'euros qui te donnent à différents partis politiques et que mon critère qui servent c'est après c'est pas premier tour les premiers pourcentages je donne d'après ça mon c'était RN qui gagne plus celle-là il gagne 21 millions d'euros de ça 66 millions d'euros là là où tu peux cause level playing field tu peux cause level playing field mais ce que vous pensez ça capable de contribuer dans ce sens-là quoi qui me connaît même moi, si je trouve ça qui est sujet à polémique avec des gens pour dire qui, pour qu'on me casse, fonds publics, pour donner un parti politique, pour se faire campagne électorale, comment se faire, non, mais
qui vous pensez de sa Bon, question? on connaît, comme on va dire, il y a deux systèmes dans le monde. Enfin, il y a aussi un système hybride entre les deux. Et ben, le pays comme la France saisissent l'État qui financé. Et quand l'État financé, bon, il y a du monde, les citoyens lambda qui ont critiqué, mais vous pensez qu'il est capable de plus équitable, et dans le sens qui, c'est marrant, qui s'en a qui peut donner l'argent là. On connaît en France, nos camarades fait mentionner le Conseil constitutionnel. On connaît en France, avec son histoire et l'intellectualité qui est là, régnait parmi les professionnels français, moi, je veux dire que Maurice nous faille, nous plie pas bon. Mais il y a une dimension dans le monde européen, même si c'est une political affiliation, avec recul, je deviens vraiment neutral. Mais ben, quand on a un système étatique, l'État, pas gouvernement, hein, fait la différence entre l'État et le gouvernement. Quand on a une institution étatique, pour bien préciser le mot étatique, il y a above government, qui fait la distribution là comme en France, là, ça amène une tourbe de parti politique en France plein, c'est pas un ligne plus, un ligne moins. Ça peut-être c'est un meilleur système. Nous avons les autres en termes de typologie, en termes de classification, et là, on a le système qui existe le secteur. Et d'ailleurs, ça nouveau la loi là, ce section 8 de la loi là, et c'est qui comique avec le MSM. Il vient dire là-dedans, dans section 8, et d'ailleurs, on a besoin d'un petit rectificatif qui, quelqu'un dire, qui anonymous person. Il est vrai que sa nouvelle loi là, prevent, il empêche ban parti politique prendre l'argent avec ban anonymous person. Oui, il y a une bonne section de ça la loi là. Mais, après, il dit tout de suite qu'il ban state-owned enterprises aussi pas qu'à financer. A priori, quand on regarde comme ça, il paraît bon. Mais c'est pas ce qui est comique. Pour vous donner l'exemple frappant qui m'a motivé dans un bureau de maire récemment, mon domaine ministre au numéro 13, puis prendre une casquette d'un state-owned enterprise, et vous dire, hein, si le grand directeur qui le remplace sur Racing, si on veut une poursuivre en diffamation, vous trouve casquette de Mauritius Telecom, honteux, hein, honteux, un ministre de la République peut prendre casquette Mauritius Telecom, puis elle fait soi-disant ceux de nation. Vous trouvez ça? Bien alors, le parti politique, le MSM, d'après sa nouvelle loi là, veut dire state-owned enterprise et aussi CSR. Enfin, notre ministre au numéro 14, il prend un sac d'une grande entreprise, enfin, je n'ai pas envie de citer le nom de l'entreprise, il met un molleton dans un sac enfin, d'une boisson, il va le distribuer. Et notre 10 sacs. Donc la question se pose, est-ce que ça funding of these banks come from the CSR fund? C'est qui me peut dire, bonne affaire comme de dire, OK, ou même ou pas le droit de faire ça, ou la LIT ou pas le droit de faire ça, ou résistance alternative pas le droit de faire ça, mais moi, je vais faire ouvertement. Parce que pour vous servir l'argent. Parce que légalement, il y a des campaigning période et que peut servir l'appareil d'État. Comme ça, et même pendant campaigning période, vous trouvez tout qualité de gimmicks, vous prenez une affaire. Une section de la loi là, vient dire qu'il free airtime for political broadcast, n'est pas considéré comme une political donation. mais c'est comique à l'extrême. Parce que nous connaissons que le gouvernement, même pendant la campagne électorale, vous trouvez qu'ils ont fait quand ils ont distort un statement de Namin Ramoulam. Même alors, c'est là qui peut sanctionner. Et la loi dans Maurice, pas bon. On va le contester, il y a plusieurs pétitions électorales, et ça qui faisait un autre changement. Il n'est pas possible que dans les autres pays qui, quelques années de cela, si bien en arrière Maurice, le plan Human Rights, la démocratie, ils ont dit que ce pays-là dépasse nous. Parce qu'ils disent, mais on peut dire, le gouvernement en place, qui s'est gagné en 2019, il mal utilise MBC, mais vous pensez 5 ans, la Cour suprême tranche ça, ou fait une pétition électorale, ou fait n'importe quelle allégation, tout le temps, moi, je blâme, bon, vous connaissez, il y a une laws of evidence, c'est la loi qu'il a, il y a une rules of court qu'il a, qui malheureusement, le juge là, je glued to that, je stuck, bon, ça la loi là, je bizarre suivre ça la loi là, et qui m'ont dit, tout cela en mieux gimmicks. Et donc, le parti au pouvoir, il peut faire un abus de MBC TV, et vous connaissez un spot publicitaire, nous travaillons dans la radio, vous connaissez un spot publicitaire comment cher? Oui. N'importe qui parti politique, petit parti émergent, et même un grand parti, et comment le parti travaille, c'est même, ou les autres partis. C'est un parti au pouvoir, il peut ça gratis, tous les jours. Mais c'est ça qui nous sert le mot, moi, Hamelo là, peut-être pour conclure. Le gouvernement peut attacher encore plus la main
les pieds devant le parti de l'opposition, parlementaire aussi bien qu'extra-parlementaire, et pour lui, il fait un tam-tam, il fait des dépenses, servir dans l'institution publique, servir sur un bailleur de fonds pour fausser sa élection-là avec big money politics. Ouais, nous terminons avec vous, H. Ramdas. Alors, Mervyn, vous connaissez, quand nous guettons ça là, quand nous guettons le passé, les antécédents du MSM, pour moi, il n'y a pas fait aucun doute qu'il y a une bonne réforme électorale, une bonne la loi sur le financement des partis politiques, une bonne la loi pour approfondir l'espace démocratique, pour approfondir les valeurs démocratiques telles qu'il est garanti dans nos constitutions. C'est certainement pas le MSM qui peut faire ça. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une piste de consultation, comme on a fini, nous sommes d'accord, nous avons besoin d'une piste de consultation, et pour moi, je ne pas tout personne au sein du MSM qui n'a la volonté nécessaire pour amener une telle réforme. Pour moi, il est clair, il est plus qu'évident qu'il y a une telle réforme, et une telle réforme, ou pas capable de dire qu'on dit piecemeal. Aujourd'hui, nous causons financement des partis politiques. Si nous causons d'une réforme constitutionnelle, si nous causons d'une réforme démocratique, nous besoin cause tout. Nous pas capable d'une part nous dire nous pouvons faire la loi le financement des partis politiques, d'autre part nous pouvons renvoyer les élections municipales ad vitam aeternam. Donc moi je pense que quand nous pouvons cause réforme, approfondissement des valeurs démocratiques, nous besoin cause la loi pour réforme électorale, dose de proportionnelle, tenue des élections, nous besoin cause tout ce qui réside les valeurs démocratiques dans nos pays, même si bizarre, je dis bien, et moi c'est un peu dans le programme du Parti travailliste, même si bizarre revoir la Constitution aujourd'hui, puisque 50 ans après l'indépendance, je pense que c'est un grand temps pour nous faire dire. Justement, le call de bluff, hein? Vous rappelez, MSM qui s'est venu promettre, qui fait une normale élection municipale, d'ailleurs, Ashley Timeten case à la Cour suprême, je dis, je vais renvoyer l'élection municipale, soit je vais revoir le Local Government Act. Mais écoute ça, il y a beaucoup plus qu'un an passé. Toutes les réformes de Local Government Act. Ouais, c'est ça le bluff. Et ça, la loi-là, encore une fois, débat qui nous encore une fois, cette loi est un bluff pour attacher la main de l'opposition parlementaire aussi bien qu'extra-parlementaire. Le débat pour continuer Lola, nous avons prendre note de ce qui peut passer au Parlement également, sachant que l'opposition pas pour vote pour sa projet de loi là. Nous écoutons le débat, nous sommes capables de faire les autres thèmes de discussion autour de ce qui vous passez, ce qui vous dévoilez au Parlement. Nous avons aussi la qualité des interventions et ce qui, par exemple, Obigadou, Ganou et Conso pour dire alors qu'ils étaient frontièrement contre la dernière fois qu'ils amènent une telle loi. Merci à tous. Merci à Cher Ramdas, merci à Rajan Nosingen, merci Takesh Loko pour cette présence et merci à tout le monde qui vient suivre nous pour l'émission là. Merci à tous, très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée.